Je n'ai aucun droit sur cette musique de soutien. Voilà, chers dirigeants de Facebook, je n'ai aucun droit sur cette musique de soutien. Bienvenue à notre sentinelle d'édification et que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits et que le Saint-Esprit prenne encore une fois de plus le contrôle. Je suis dans la joie ce soir de me retrouver encore en votre présence, en votre compagnie. Nous allons ensemble parcourir quelques minutes dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes, toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont connectés. Ensemble, nous allons parcourir la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Donc, juste après cet intermède musical de Rebecca Nyanfou, sur laquelle je n'ai aucun droit, nous entrons dans le vif du sujet. Vous êtes donc à la sentinelle, selon le livre de Hébreux, selon le livre de Habakkuk 2, verset 1, pardon, au nom de Jésus. Et vraiment, soyez connectés. Voilà, juste après la petite partie musicale là, nous allons entrer, nous allons parler de Jésus. Nous allons parler encore de cette parole. C'est cette parole qui nous fait du bien, de cette parole qui nous rend service, de cette parole qui nous donne la vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la présence de l'homme de Dieu, le prophète Samuel, l'exaucé depuis Abidjan. Je bénis aussi le nom de ma belle Cécile Méa depuis Abidjan. Je bénis aussi le nom de la sœur Thérèse Niaoua, que le Saint-Esprit se souvienne de vous et que toute la gloire revienne à Dieu, notre Père, le roi des rois, ce soir-là, au nom de Jésus. Il est 21h moins 6 minutes exactement depuis ma position et nous allons partager quelques temps ensemble. Vous savez, le Saint-Esprit nous donne de faire ces choses et nous ne pouvons pas refuser. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu ce soir. Ouais, grâce à toi, nous ne sommes plus des orphelins. Que Dieu nous bénisse. Donner quelques partages et j'ai dit déjà merci à l'homme de Dieu, le prophète Samuel l'exaucé qui ne ménage aucun effort pour donner assez de partages quand nous sommes en direct. Homme de Dieu, que le Seigneur se souvienne de toi. À lui seul, il fait plus de 50 partages. Mais comment est-ce que vous ne voulez pas qu'un tel homme soit béni? Alléluia. Homme de Dieu, depuis ma position, que Dieu se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de tes affaires, qu'il se souvienne de ton ministère, qu'il se souvienne de tes activités, qu'il se souvienne de ta famille, qu'il se souvienne de tout ce que tu vas toucher au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci à la chante de l'Éternel, Rebecca Nyanfou, dans son Boblé Nayou. Elle dit quoi? Que si elle avait des ailes, elle allait voler pour retrouver notre papa là-bas. Parce que nous vivons des choses terribles. Nous vivons des choses terribles. Merci Seigneur de bénir fortement la vie de ton serviteur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, je vais mettre fin à cette musique et nous allons aller dans la présence du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, une fois de plus encore, ma personne ne représente rien ce soir. Père Céleste, prends le contrôle de ce temps de prière, ce temps d'édification et que tout ce qui va être dit, tout ce qui va être entendu, Seigneur, soit conduit par toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis qu'un canal. Toi-même prends le contrôle et agis puissamment. Agis puissamment dans la vie des bien-aimés frères et sœurs qui vont nous prendre en marche maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, le thème de notre exhortation ce soir va se porter sur le livre de Romains. Notre verset principal, c'est le livre de Romains 8 à partir du verset 28e. Oui. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que ce soir, oui, ce qui t'arrive concourt véritablement au bien, concourt véritablement à ton bien? Voilà. Est-ce que véritablement cette parole te concerne? Et c'est ça que nous allons partager ce soir-là au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni.
que le Saint-Esprit soit glorifié et que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit toujours glorifié sur cette plateforme-là au nom de Jésus. Bien-aimés, je suis votre serviteur et ensemble nous allons parcourir ce temps d'édification au nom de Jésus. Alors donc, nous avons dit que notre verset principal était Romains 8 à partir du verset 28e. Et nous allons certainement, si nous avons encore quelques temps, nous allons prendre rapidement aussi le livre de Jean 14 à partir du verset 23. Et puis, nous allons certainement terminer par le livre de Daniel 3, oui, qui nous parle des 3 amis de Daniel. Oui, ceux qui ont été mis dans la fournaise ardente. Nous allons aussi parler de ce soir au nom de Jésus. Donc, ainsi donc, que toute la gloire revienne à Dieu et que sa parole soit entendue et que toute chose lui soit soumise au nom de Jésus. Nous allons aller dans la parole du Seigneur. Saint-Esprit, je t'ai prié. Prends le contrôle, édifie-nous, édifie ton peuple et que ma personne s'efface et que seule ta parole soit glorifiée, élevée au-dessus de tout nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, sachez que une fois de plus, nous sommes à la sentinelle, selon le livre de Habakkuk 2, verset 1er, et que nous prêchons, nous exhortons sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant, le Dieu véritable, le roi des rois, l'ancien des âges. Il est fidèle et son nom est au-dessus de tout nom. Et ce soir, nous allons entrer en contact avec sa parole. C'est elle qui va nous faire du bien. C'est elle qui va continuer de restaurer notre vie ce soir encore au nom de Jésus. Je suis convaincu pour ma part que cette parole va impacter des vies. Cette parole va changer des vies. Cette parole va révolutionner des nations au nom de Jésus. Alléluia. Je bénis donc le nom de notre Dieu ce soir. Je lui dis merci aussi, oui, pour la grâce qu'il me fait aujourd'hui en ce 20e jour du 12e mois de l'an 2020. Oui, il y a un peu plus de 12 années que ce Dieu-là me permettait véritablement d'entrer dans les liens du mariage. Alléluia. Donc, je veux profiter de ce moment pour lui dire merci. 12 années de mariage, c'est vraiment une grâce, c'est un honneur. Et je veux vraiment, de façon publique ici, lui dire merci. Alléluia. Merci Seigneur pour cette grâce. Bénis son nom. Lui dire merci aussi pour ses enfants, pour mon épouse, pour mes frères, pour mes soeurs, pour tout le monde. Pour toutes ces personnes qui, à cette époque, m'ont porté secours, assistana dans ce mariage-là. Que le Seigneur se souvienne de vous, partout où vous êtes. C'est vrai, beaucoup de personnes, oui, ne sont plus de ce monde. Même cette personne qui m'avait aidé à aller dans ce mariage, il n'existe plus. Mais j'aurai toujours des bonnes pensées pour lui et pour sa famille au nom de Jésus. Père, merci donc pour ces 12 années de mariage, pour ce jour anniversaire que tu me donnes, oui Seigneur, de vivre au nom de Jésus. Béni sois-tu et ton nom. Merci Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aller dans la parole. Le plus important, c'est la parole. Le plus important, c'est pas les anniversaires, c'est la parole. C'est pour la parole que nous sommes là. Nous étions juste là pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi pendant ces 12 années de mariage. Voilà, merci Seigneur, au nom de Jésus. On va aller dans la parole. Romains 8, à partir du verset 25. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Amen. Je vais lire la parole du Seigneur. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Alléluia. On va aller dans le livre de Jean 14, avant de continuer. Jean 14 à partir du verset 23. Alléluia. Jean 14, verset 23 va nous dire quoi? On va aller doucement, bien aimés frères et sœurs, et ensemble, on va progresser crescendo. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Je reprends. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ainsi donc, nous allons retourner
au verset principal qui est le verset de Romains 8 à partir du verset 28e. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, une fois de plus encore, je voulais attirer l'attention des uns et des autres. Au moment où vous méditez, au moment où nous lisons la parole de Dieu, faisons attention à ce que nous lisons. Parce que il y a des choses auxquelles nous devons faire attention. Ici il ressort clairement pour dire que nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, c'est bien précisé. La Bible dit, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, les hommes de Dieu, tout le monde, on a tendance à croire que tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Non. Alléluia. Nous devons faire attention. Tout ce qui arrive à tout le monde ne contribue pas au bien, à notre bien. Si tu n'aimes pas Dieu, tu es chrétien. Mais attention, est-ce que tu aimes véritablement Dieu? C'est pourquoi nous comprenons qu'aujourd'hui, il y a que nous sommes dans des églises depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour certains 10 ans, 15 ans, mais leur vie n'a jamais changé. Est-ce que ce soir, je vais te poser une question, est-ce que réellement tu aimes Dieu? Dieu ne nous a pas appelés pour nous voir souffrir, mais il peut avoir des situations dans notre vie qui peuvent concourir à notre bien. Mais à une condition, il faut que nous aimons Dieu. Est-ce que ce soir, toi qui écoutes ce message, est-ce que vraiment tu aimes Dieu? C'est la question que nous devons nous poser ce soir. Alors, frères et sœurs, toi qui n'aimes pas Dieu, toi qui es chrétien, parce qu'aimer Dieu, une fois de plus encore, nous sommes vraiment désolés de le répéter, mais aimer Dieu, c'est vivre selon ses préceptes. Tu es chrétien, mais est-ce que tu aimes Dieu? Parce que depuis des années, ta situation ne change pas. Les gens viennent, ils sont bénis. Les gens sont bons, ils sont bénis. Mais toi, tu es à la même place, tu ne changes pas. Tu dis non, que vraiment tout ce que Dieu fait est bon. Non, frère, pour toi là, tout ce que Dieu fait n'est pas bon. Il faut maintenant rentrer en toi ce soir, au moment où tu entends ce message, pour voir, est-ce que réellement tu aimes Dieu? Est-ce que réellement nous aimons Dieu? Dieu peut permettre des situations dans notre vie. Mais cette situation, c'est quand nous l'aimons, cette situation se transforme en notre avantage. Il ne faut pas confondre les choses. Depuis 2 ans, 3 ans, 1 an, toi tu es à l'église. Mais les gens sont bénis. Toi tu n'es pas béni. Et puis tu penses que tu ne cherches pas à comprendre pourquoi ta situation ne change pas. Pour toi, comme la Bible a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tu es assis, tu attends. Mais tu vas durer. Tu vas durer parce que tu ne cherches pas à comprendre. Est-ce que réellement cette parole-là te concerne? Est-ce que réellement tu aimes Dieu? Pour que tout ce qui t'arrive concourt au bien. Pour que tout ce qui t'arrive, oui, soit un avantage pour toi ou un désavantage pour toi. Il faut que toi-même, tu aimes Dieu. Or, aimer Dieu, c'est d'obéir à sa parole. C'est de nous séparer du péché. Nous prévenons que sur cette plateforme, nous ne venons pas ici pour distribuer des prophéties. Je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur. Si Dieu ne me dit pas de dire quoi que ce soit, je ne vais pas m'amuser à dire que je vois ceci, je vois cela. Non, moi, Gadji, je ne rentre pas dans le corps des gens. Je ne rentre pas dans le corps des gens. Je viens ici pour exposer la parole de Jésus. Mais pour ceux qui rentrent dans le corps des gens, vraiment, moi, je ne rentre pas dans le corps des gens. Je ne sors pas de mon corps pour aller dans le village des gens, derrière leur maison. Je ne donne pas la couleur des dessous des femmes des gens. Non, Dieu ne m'a pas appelé à ça. Dieu m'a appelé à donner, à parler de sa part. Il dit, et à démontrer sa parole. Si cette parole-là est entendue,
Mais vous êtes sauvés, nous sommes sauvés. Alléluia. Donc, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, mais aujourd'hui, 90% des serviteurs de Dieu sont devenus eux tous des prophètes. Quand tu dis que tu es serviteur de Dieu, que tu es pasteur, tu fais quelque chose, mais on ne s'occupe pas de toi. Parce que tu ne vas pas entrer dans le corps des gens. Or, entrer dans le corps des gens n'est pas biblique. N'est pas biblique. Alléluia. Quand quelqu'un dit qu'il rentre dans ton corps, là, quand il sort là, est-ce que ta vie a changé? Est-ce que ta vie a changé? Quand quelqu'un donne la couleur de ton soutien ou bien de ton dessous, est-ce que ça change ta vie? Mais malheureusement, les chrétiens, ils aiment tellement ces choses-là. Et ça nous dégoûte. Ça nous dégoûte. L'homme de Dieu, le prophète tout à l'heure, ce matin, il m'a amené une vidéo que j'ai écoutée. Je vais certainement prendre le temps de vous la montrer un jour. Mais ça fait mal. Comment des hommes de Dieu peuvent aller prendre des informations sur Facebook des gens pour aller prophétiser. Voici comment l'Église se comporte. Tu vas sur ma page, tu vois le nom de mon papa, de ma maman, de ceux qui sont morts. Et puis tu viens me dire que moi, dans ma famille, voici telle personne qui est décédée. Voici ce que les chrétiens aiment. Au lieu de vous accrocher à la parole, vous accrochez aux prophéties des faux hommes de Dieu. Bref, je reviens à la parole. Ce soir-là, est-ce que toi, dans ta vie ne tourne pas bien? Est-ce que tu penses que tout ce qui t'arrive là, est-ce que ça concourt au bien de Dieu? Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Parce qu'ici, il faut préciser, la Bible dit que du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que ce soir-là, tu aimes Dieu? Tu ne peux pas aimer Dieu et puis tu vas demeurer dans la même situation depuis 6 ans, 5 ans, 10 ans. Les gens se marient, toi tu es là. Les gens prospèrent, toi tu es là. Tu dis non que moi, Dieu a dit que ma situation, je suis bien dedans comme ça. Non, hein, non, hein. Ta situation où tu es et puis tu n'avances pas là, Dieu n'est pas dedans. C'est pas Dieu qui a permis ça. C'est pas Dieu qui a permis ça. Si quelqu'un te dit, ah ma fille, oui, c'est vrai, un jour ça va aller. Frère, tu vas devenir sorcier à l'église. Tu finiras par devenir une sorcière à l'église. Parce que tu ne veux pas chercher à comprendre pourquoi est-ce que tu n'es pas béni. Pourquoi est-ce que ta situation est restée la même chose. Tu penses que en vivant, en étant chrétien, tu peux continuer de pécher. Et nous avons des frères sur ces réseaux sociaux qui nous disent qu'il suffit seulement d'accepter Jésus-Christ et puis on est sauvé. Regardez des gens qui... Vraiment, j'ai pitié pour cette génération de personnes. Non, oui, il suffit seulement d'être chrétien et puis on est sauvé. Frère, si tu es chrétien et que tu ne prends pas soin de ta vie et que tu nages dans le péché, tu vas mourir. Tu vas mourir. Alléluia. Être chrétien, c'est prendre soin, c'est de traiter durement son corps. Mais attends, si je dois être chrétien, et puis venir m'asseoir à l'église, et puis après l'église, je dois aller vivre dans les micmacs, mais ma situation ne va jamais changer. Ma situation ne va jamais changer. La Bible est claire et nous allons le répéter tous les jours que nous sommes ici. La Bible dit recherchez l'amour et que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Recherchons la paix, voilà. Recherchez la paix et que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Mais toi, tu es à l'église, tu ne recherches pas l'amour. Ton cœur est toujours fermé. Et tu veux être béni, frère. Ce verset biblique-là ne te concerne pas. Tu vas faire 30 ans à l'église, tu ne vas jamais voir la main de Jésus. Parce que tu es assise sur quelque chose qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Ton cœur est rempli de haine, de jalousie. Et tu n'évolues pas. Et tu es assis là, tu dis non, et que Dieu dit que ma situation, c'est pas grave. Frère, il faut changer. L'église doit changer de mentalité. L'église doit changer de mentalité. Est-ce que tu aimes Dieu?
Est-ce que vraiment, tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne, mais est-ce que tu aimes Dieu? Parce que si tu aimes Dieu, Dieu peut amener une situation de maladie dans ta vie. Mais dans cette maladie, c'est pour glorifier son nom. C'est pour que tu comprennes que lui, il a le pouvoir sur la maladie. Quand les docteurs vont te dire à l'hôpital que c'est fini pour toi, lui, il va se glorifier. Voici ce que veut dire ce verset biblique. Mais toi, tu es à l'église, tu es dans le péché. Mais si tu tombes malade et que les médecins te déclarent mort, tu vas mourir physiquement. C'est fini pour toi. J'ai une amie qui me disait hier qu'elle est tombée malade. Elle était sur le lit d'hôpital où les médecins, tous les médecins qui passaient lui disaient non, pour toi c'est fini. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Tous les médecins qui entrent dans la salle lui disent non, c'est fini, il n'y a plus rien qu'on peut faire pour toi. Mais elle dit qu'elle a prié. Elle a prié. Elle a fait appel à Dieu. Et Dieu l'a restauré. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ramené à la vie. Voilà. Voici comment on dit, oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Elle était malade, mais à cause de ce qu'elle aime Dieu, Dieu a permis certainement cette maladie, mais ce n'était pas pour la mort, c'était pour glorifier son nom. Il y a une différence. Est-ce que toi, tu es à l'église et puis tes choses ne marchent pas? Est-ce que ça concourt vraiment, oui, à l'amour de Dieu dans ta vie? Non, ça ne concourt pas à l'amour de Dieu dans ta vie parce que tu vis mal. Alléluia. Parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Parce que tu vis dans les micmacs. Parce que tu sors avec les femmes des gens. Parce que tu sors avec les hommes de Dieu. Parce que tu sors avec tout le monde. Parce que ta vie n'est pas rangée. Voilà pourquoi ta vie n'avance pas. Donc, il faut revoir ta vie. C'est pourquoi nous allons aller dans le livre de Daniel. Quelque chose s'est passé quelque part. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, voici une histoire sur laquelle nous allons terminer ce soir. Nous connaissons bien l'histoire de Daniel et ses 3 amis. Mais ces 3 amis vont refuser de se prosterner devant Nebuchadnezzar, le tout-puissant Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar va se fâcher, il va décider de les mettre dans une fournaise ardente, dans un feu surchauffé 7 fois. Alléluia. Donc au verset 24 de Daniel 3, la Bible va dire, le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit, eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu. Alléluia. Porteur d'aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils de Dieu. Frères et sœurs chrétiens d'ici et d'ailleurs, la Bible est là pour nous enseigner que nous ne devons pas nous prosterner devant Baal. Les 3 amis de Daniel ont refusé de se prosterner devant les dieux de Baal. Alors qu'est-ce que Nebuchadnezzar va faire? Il va les mettre, il va surchauffer du feu et il va les jeter dedans. Frère, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, les personnes qui ont été chargées de les jeter dans la fournaise ont été brûlées. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas été brûlés. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant Baal. Ils ont refusé d'adorer le Dieu de Nebuchadnezzar. En ce moment précis, Dieu, cette situation va concourir à leur bien. Alléluia. En ce moment précis, la main de Dieu va les secourir. Donc, Nebuchadnezzar lui-même, il va dire, mais attendez, j'ai jeté les 3 personnes là dans le feu. Non seulement ils ne sont pas brûlés, mais derrière eux, j'aperçois une 4e personne. Vous comprenez la révélation de la parole de Dieu ce soir? Frère, aussi longtemps que tu vas rester ferme, aussi longtemps que tu ne vas pas te prosterner, aussi longtemps que tu ne vas pas livrer ton corps à la prostitution, aussi longtemps que tu vas refuser de vendre ton intimité, à cause de Jésus, aussi longtemps que tu vas demeurer ferme dans ta foi, laisse-moi te dire que la situation que tu vis va
se retourner à ton avantage, va concourir à ton bien. C'est clair. Les amis de Daniel, Shadrach, Abednego n'ont pas fléchi devant les dieux Baal de Nebuchadnezzar. Donc quand Nebuchadnezzar va les jeter en prison, lui-même il va apercevoir que ils étaient 3, mais il y a une 4e personne qui était avec eux. C'était qui? Jésus-Christ de Nazareth. Frère, aussi longtemps que tu vas demeurer ferme, femme, aussi longtemps que tu vas demeurer ferme dans l'oppression, dans les difficultés, Dieu sera avec toi. Voici comment la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais si tu n'aimes pas Dieu et que le malheur arrive, tu vas partir avec ton malheur. Alléluia. Si tu portes le nom des chrétiens et que tu ne prends pas soin de ta vie et que le malheur arrive, tu vas partir avec ton malheur. Dieu n'est plus responsable. Alléluia. Donc voici un peu l'histoire, voici un peu ce que nous devons retenir ce soir à travers ce temps d'édification que nous venons de recevoir. L'homme de Dieu nous a enseigné, et comme nous le disons, quand nous recevons à la sentinelle là-bas, nous venons rendre ça ici. Nous avons donc reçu gratuitement, nous voulons vous faire profiter gratuitement. Bien-aimé, ta situation dans laquelle tu vis, et puis depuis longtemps, ta vie ne change pas. Est-ce que vraiment ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce que vraiment ce soir-là, tu aimes Dieu? Les gens sont bénis autour de toi. Les autres se marient, les autres voyagent, les autres font tout. Mais toi, ta vie n'a jamais changé. Et puis tu attends. Frère, la Bible dit que depuis le temps des Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, au moment où nous parlons, le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu n'es pas violent, on ne te demande pas d'aller te battre avec quelqu'un. Mais on te demande de manifester une violence spirituelle, de faire violence sur toi-même. Mais si pour un oui, pour un non, tu livres ton corps à la prostitution, si pour un oui ou pour un non, tu vends ton identité, mes frères, cela ne concourt pas au bien de Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, si la mort arrive, tu es parti. Et voici les messages que le Saint-Esprit nous donne, de vous donner les bien-aimés frères et sœurs. C'est pourquoi, encore une fois de plus, nous ne venons pas ici pour condamner. Bien au contraire, nous venons ici pour prévenir, pour exhorter, pour dire aux uns et aux autres que, aussi longtemps que nous vivons dans le péché, notre situation ne va jamais changer. Aussi longtemps que nous laissons des vautours spirituels, des bandits spirituels entrer dans notre corps, pour vous aller dans vos villages, vous n'allez jamais voir la gloire de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Frère, j'ai plus de 17 ans de vie chrétienne. J'ai commencé au bas niveau. Alléluia. Donc je connais le micmac. Quelqu'un ne peut pas me regarder dans les yeux et puis il va me dire que moi, il rentre dans mon corps. Mais la minute que tu suis là, tu vas avaler ta langue au nom de Jésus. Il faut qu'on se réveille. L'église va mal. Les chrétiens dorment. Et les gens s'amusent sur vos vies. Que Dieu nous bénisse. 21h, passé de 26 minutes. De 22 minutes, je ne vais pas trop abuser. C'était juste un temps d'exhortation pour lequel je vais juste prier et puis je vais partir me reposer aussi pour que demain soit un jour vraiment favorable aussi pour nous au nom de Jésus. Demain, c'est pas trop sûr que j'ai un temps d'exhortation selon mon programme de la semaine, de début de semaine. Donc ce soir, le Saint-Esprit m'a permis de rendre ce que nous avons eu ce soir à la sentinelle. Venez et contactez-nous en privé. On va continuer de prier. On va s'exhorter pour que Dieu se manifeste dans votre vie. Toi qui depuis longtemps ne comprends pas pourquoi est-ce que ta vie ne change pas, viens. Nous avons reçu gratuitement, on va t'expliquer, on va te suivre. Et puis si tu obéis à la parole de Dieu, si tu respectes la personne de Jésus, des choses vont changer dans ta vie. On ne te demande pas de faire d'efforts, on te demande simplement de respecter la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es chrétienne, mais les choses ne marchent pas. Et puis tu penses que ça plaît à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Oui, homme de Dieu, pour aller chercher quoi dans le corps des gens?
Est-ce que quand un homme te dit que tu vas recevoir Orange Money, est-ce que les 15 000 francs, les 10 000 francs, les 100 000 francs, est-ce que ça va changer ta vie? Frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pour vous que nous faisons ça. On ne vient pas pour vous condamner, mais pour vous prévenir que l'heure est grave. Des gens vont sur vos pages, ils prennent des informations et puis ils prophétisent sur vous. Alléluia. Si Dieu ne m'a rien dit, mais je fais ma gueule. Je ne suis pas prophète. Je suis prédicateur de l'évangile. Et puis, écoutez, je donne la parole de Dieu avec la démonstration d'esprit et de puissance. Si Dieu me fait la grâce de donner quelque chose d'autre, je le fais. Mais pourquoi je vais aller créer des informations? Pourquoi je vais mentir pour dire que Dieu m'a dit? Pourquoi? Et aujourd'hui, 90% de la jeunesse ivoirienne qui disent qu'ils servent Dieu, eux tous, ils se sont compromis. Eux tous. Non seulement ils ne veulent pas, comme ils ne veulent pas travailler, donc ils sont rentrés dans des raccourcis. Mais Dieu lui-même là, il a travaillé pendant 6 jours. Même si tu travailles en plein, même si tu es serviteur en plein temps, frère, tu peux créer des activités, non? Si Dieu t'a appelé en plein temps, tu peux créer des choses à côté, non? Mais comme ils ne veulent rien faire, ils sont entrés dans la marmaille spirituelle. Et c'est sûr de tout le monde, toute la Côte d'Ivoire sait. Mais personne ne veut faire d'effort. Non, homme de Dieu. À cause de vous, à cause d'aujourd'hui même là. Si tu dis que, quand tu dis à quelqu'un que tu es homme de Dieu même là, on ne te considère même pas. Mais pourtant, il y a des gens qui ont refusé de fléchir genoux devant Baal. Il y a des gens qui ont refusé d'aller têter les signes des femmes ghanéennes. Frère, ce que je dis, je sais de quoi je parle. Nous avons les preuves de cette jeunesse ivoirienne. Ils se mettent là. Dieu me dit, je vois ceci, je vois cela. Ils sont allés prendre des pouvoirs occultes. Ils sont allés se compromettre. Ils sont tombés dans la cabale juive. Combien de fois on va vous dire ça? Si vous suivez ces gens, si vous suivez cette génération de serviteurs de Dieu, ils vont vous conduire. C'est comme des aveugles que vous suivez. Quand ils vont tomber dans le trou, vous allez tomber dedans aussi. Vous allez tomber dedans aussi. Dieu me dit, donne-moi 50 000 francs, je vais prier pour toi. Dieu me dit, fais-moi une offrande. Depuis quand Jésus-Christ vous a dit de demander quoi que ce soit à ses enfants avant de prier pour eux? Race de vipères. Race de malhonnêtes. Race de charlatans. C'est moi, Gadi, qui dis ça. Si ça vous fait mal là, sautez et puis calez là-bas, ne revenez plus ici. Mais aussi longtemps que j'aurai l'occasion de me mettre sur cette plateforme, de me mettre ici, je vais le dire. Il faut refuser ces choses. Ayez le discernement, ayons le renouvellement d'esprit face à tout ce qu'on nous dit. Comment des gens normaux, comment le Saint-Esprit est en nous, mais vous dites que vous entrez dans le corps des gens. Et dans leur corps là maintenant, vous êtes dans leur village. Vraiment, le précieux nom de Jésus-Christ est terni. Mais ce n'est pas grave, lui-même il savait que ça allait arriver. Nous avons été prévenus que dans les derniers temps, il va y avoir des gens qui se disent qu'ils s'appellent Jésus. Des gens qui disent que eux ils sont prophètes. Oh, ils ne sont rien, ils ne sont pas prophètes. Mais ils sont tombés dans la cabale juive. C'est des paresseux. Ils ne veulent rien faire de leur vie. Et ils sont allés se compromettre. Et quand nous disons ces choses, nous avons mal à votre place. J'ai plus de presque 20 ans de chrétienté. Et je sais ce qui se passe dans ce milieu. Je ne suis pas ici pour parler, pour dire n'importe quoi. Non, nous avons des preuves palpables contre ces gens. Et ça nous fait mal de voir nos frères et sœurs. Comment tu peux dire à quelqu'un, donne-moi 50 000 francs, je vais bâtir un hôtel pour toi. Mais c'est des marabouts qui font ça.
C'est des marabouts qui bâtissent des hôtels. L'hôtel a été déjà bâti par Jésus-Christ de Nazareth, c'est fini. Un homme qui te dit, donne-moi de l'argent, je vais bâtir ton hôtel, parce que c'est ça qui est la mode en ce moment en Côte d'Ivoire. En ce moment, c'est la traite des faux hommes de Dieu qui bâtissent les hôtels. Donne-moi 50 000, donne-moi 100 000, donne-moi 200 000, donne-moi 500 000, je vais bâtir un hôtel pour toi. Et vous vous dépouillez, vous donnez votre argent, et vous n'avez rien en retour. Seigneur, je bénis ton nom, j'ai fini 21h30 bientôt chez moi. Le message que j'avais à donner ce soir, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais si tu n'aimes pas Dieu et que tu es à l'église, tu ne pourras rien avoir. Tu vas passer tout ton temps à l'église. Mais si ta vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, tu vas traîner, tu ne vas pas être béni. Et tu vas finir par être le sorcier ou bien la sorcière de l'église. Parce que tu as refusé volontairement d'appliquer la parole de Dieu sur ta vie. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc nous vous interpellons que quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous la méditons, nous devons faire attention à tout ce qui est écrit. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que réellement, toi qui suis ce message ce soir, est-ce que tu aimes Dieu? Sinon, si tu aimes Dieu, la situation que tu traverses là est pour la gloire de Jésus. Et puis ça va passer au nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, je termine pour prier, pour dire que toi qui suis ce message, je prie que oui, ce message impacte ta vie. Je prie que ce message impacte ta vie au nom de Jésus. Et que si tu vivais une situation dans laquelle, oui, tes affaires ne marchaient pas, il faut regarder. Qu'est-ce que tu fais? C'est ce que tu fais qui fait que tes affaires ne marchent pas. C'est parce que tu es dans le péché que ta vie n'avance pas. Quitte le péché et puis tu vas voir la gloire de Dieu. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Ouvrez les yeux, des choses se passent. Tu ne peux pas être un chrétien et puis demeurer pendant 2 ans, 3 ans sans travailler, sans avancer, sans voir d'emploi, sans voir de réalisation. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Un chrétien qui cherche premièrement le royaume des cieux, forcément, tu vas être béni. Si au-delà de 1 an, 2 ans, 3 ans dans une église, ta situation ne change pas, non, frère, il faut revoir ta vie. Il faut revoir ta vie. On ne vient pas à l'église avoir le nom des chrétiens et puis c'est fini. Non, il y a un effort à faire sur nous-mêmes. C'est d'être violent spirituellement. C'est de refuser les compromissions. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. En cette fin d'année, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur vous donne véritablement d'entrer dans une nouvelle ère, dans une ère de grâce, dans une ère de restauration au nom de Jésus. S'il y avait des choses qui faisaient que vous n'avanciez pas ce soir-là, je prie que le Saint-Esprit vous aide véritablement à vous souvenir de ce qui vous empêche d'avancer au nom de Jésus. Si c'est parce que tu avais une mauvaise vie et que tes choses n'avançaient pas en ta qualité de chrétien, ce soir, je prie que ces choses-là te soient révélées et puis tu acceptes de les abandonner au nom de Jésus. C'est pas compliqué. Frère, on ne peut pas être chrétien et puis être tous les jours en train de demander. On ne peut pas être une chrétienne et puis être tous les jours en train de demander. Non. Notre Dieu n'est pas un Dieu on n'a pas un Dieu qui nous permet de commander. C'est pas possible. Dieu peut te mettre à part. Dieu peut te séparer de tes enfants, de ta famille. Mais c'est pour fortifier ta foi. Et je sais de quoi je parle. Chaque homme, chaque enfant de Dieu a son épreuve. Ton épreuve n'est pas mon épreuve. Mon épreuve n'est pas ton épreuve. Mais ne regarde pas à mon épreuve pour que tu vas être jaloux. Non. Mon épreuve, c'est pour moi. Ton épreuve, c'est pour toi. Ton épreuve, c'est ta croix. Comment est-ce que tu portes ta croix? Est-ce qu'avec ta croix là, est-ce que tu arrives à avancer? Ou bien est-ce qu'avec ta croix là, est-ce que tu regardes encore derrière? Voici l'épreuve de chacun. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous visite en cette fin d'année au nom de Jésus. Je vous rappelle que nous avons une cellule de prière. Chaque soir, vous pouvez nous contacter. Oui, en privé, nous allons échanger avec vous et nous allons vous accompagner, nous allons vous suivre
pour que les choses aillent mieux dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu se souvienne de la nation ivoirienne, que Dieu se souvienne de toutes les vies au nom de Jésus. Je bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth, encore une fois de plus, avant de partir, qui m'a permis, lui, de fêter, de voir 12 années de mariage aujourd'hui avec mon épouse. Nous avons, avant ça, nous avons vécu pendant 13 années. Ça me fait 25 ans que je suis avec cette femme. Je bénis véritablement le nom de Dieu pour sa vie. Oui, j'étais autrefois dans les choses qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur, mais cette femme-là, elle ne m'a pas exposé, elle ne m'a pas abandonné, elle a continué de prier pour moi, elle a continué d'intercéder pour moi. C'est pourquoi je prie ce soir devant le monde entier que Dieu se souvienne d'elle au nom de Jésus, et que si elle traversait une situation quelconque, qu'elle reste tranquille, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ va se souvenir de toi, femme. Dieu va se souvenir de toi, femme, pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu as fait pour son serviteur. Au moment où je menais une vie désordonnée, tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas exposé. Mes frères, mes soeurs n'ont pas su ce que je vis, ce que j'étais en réalité, parce que tu m'as protégé, parce que tu as caché mes déchets, parce que tu as intercédé en ma faveur au nom de Jésus. Sur cette plateforme, je voulais encore réitérer le nom de Jésus-Christ dans ta vie au nom de Jésus. La situation que tu traverses en ce moment, reste tranquille, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Les amis de Nebuchadnezzar ont été mis dans la fournaise ardente, mais une 4e personne s'est présentée à eux pour les délivrer. Une 4e personne est derrière toi. Un homme, un Dieu nommé Jésus-Christ, mon épouse, est derrière toi. Il se souviendra de toi. Des bonnes choses arrivent pour nous. Des bonnes choses arrivent pour nos enfants. Des bonnes choses arrivent pour cette nation. Des bonnes choses arrivent pour toi au nom de Jésus. Sois fortifié. Je bénis le nom du Seigneur pour tous les hommes de Dieu. Je bénis encore le nom de Dieu pour tous ces serviteurs de Dieu. Véritablement, je voulais profiter de cette plateforme aujourd'hui pour manifester ma reconnaissance. Oui, la reconnaissance de ma personne sur cette femme-là qui vraiment m'a soutenu au nom de Jésus. Si aujourd'hui je tiens, c'est parce que j'ai une intercession derrière moi. Si aujourd'hui je tiens, c'est parce que cette femme, elle a fait beaucoup de choses pour moi. Je ne permettrai jamais que quiconque, oui, l'offense. Ça, c'est pas possible. Maman Gadi, sois bénie. Que le Saint-Esprit se glorifie tous les jours dans ta vie, qu'il te donne longue vie et que tu restes longtemps auprès de ces 5 jolis enfants que le Seigneur a bien voulu nous confier au nom de Jésus. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom. À bientôt. Je suis reconnaissant ce soir de tous les bienfaits de Jésus-Christ dans ma vie. Demeurez bénis, et que le Saint-Esprit soit glorifié dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom. À bientôt.